Le point de départ du projet repose sur deux constats. Le premier constat est qu'au niveau mondial, de nombreux individus ont un statut cellulaire très déséquilibré en acides gras polyinsaturés, AGPI, oméga 6 et oméga 3, trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3, et que ce déséquilibre pourrait être à l'origine des différentes maladies chroniques qui sont en constante augmentation, comme les troubles neurologiques, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies immunitaires. Le second constat est que le type d'alimentation que nous recevons pendant les 1000 premiers jours de notre cycle de vie va conditionner notre santé future et programmer nos risques de développer ces maladies chroniques. En effet, la période fœtale jusqu'à 2 ans de l'enfant est une fenêtre critique dans la mise en place des organes qui constituent les grands systèmes du corps humain. De ces constats ont découlé la question suivante. Est-ce que le niveau d'exposition pré- et postnatale précoce aux oméga 6 et aux oméga 3 pouvait avoir des répercussions sur la santé de l'enfant et du futur adulte? Les objectifs que nous nous sommes fixés étaient donc les suivants. Premièrement, déterminer quel était ce niveau d'exposition et s'il était réellement associé au développement et à la santé de l'enfant. Et 2, de préciser quels étaient les AGPI oméga 6 et oméga 3 les plus impliqués, ainsi que les seuils bénéfiques ou délétères. Pour parvenir à nos objectifs, nous avons mis en commun les compétences d'un laboratoire en biologie fondamentale et clinique et d'une équipe de recherche en épidémiologie. Notre projet collaboratif a été réalisé à partir de l'étude EDEN, qui est une cohorte française généraliste ayant recruté plus de 2000 femmes enceintes dans les maternités entre 2003 et 2006. Les mamans ont été suivies jusqu'à l'accouchement et les enfants de la naissance jusqu'à l'âge de 12 ans. Et au cours de ce suivi longitudinal, nous avons pu évaluer l'état de santé et le développement de l'enfant à différents âges. D'autre part, nous avons pu mesurer le profil en acides gras des globules rouges de la mère et de l'enfant grâce à des prélèvements de sang de la maman pendant la grossesse et à partir du sang de cordon pour leur enfant. Nous avons mis en relation ces profils avec les différents paramètres de santé et de développement de l'enfant. L'analyse des globules rouges du sang des mères et du cordon ombilical a permis de mettre en évidence une forte variabilité du statut en oméga 3 et oméga 6 dans la population EDEN, avec des taux faibles en oméga 3 et élevés en oméga 6. Le taux d'oméga 3 est souvent inférieur au taux de 8% qui serait protecteur contre les maladies cardiovasculaires. Les taux d'oméga 6 sont plus élevés, de l'ordre de 20 à 30% des acides gras totaux, sans que l'on sache à partir de quel seuil le taux est trop élevé. Les taux en acides gras oméga 3 et oméga 6 peuvent varier en fonction de la génétique et de la nutrition. Nous avons constaté que le statut en oméga 3 s'explique principalement par les apports nutritionnels via l'ingestion de poissons et produits de la mer. Le facteur génétique intervient beaucoup plus modestement. Du côté des oméga 6, on observe le constat inverse. La génétique semble jouer un rôle plus important que la nutrition. En analysant les associations du statut maternel en oméga 3 et oméga 6 avec le quotient intellectuel des enfants à l'âge de 5-6 ans, notre étude montre que plus le taux maternel en DHA, un oméga 3 à chaîne longue, est élevé, plus le QI des enfants est élevé. Nous observons des différences de l'ordre de 2 à 4 points de QI. Lorsqu'on s'intéresse maintenant au statut du fœtus et non celui de la mère, nous montrons des résultats légèrement différents. Les taux des deux types d'acides gras jouent un rôle, mais les enfants qui ont le QI le plus élevé à 5-6 ans sont ceux qui à la naissance présentent soit des taux d'oméga 3 élevés, soit des taux d'oméga 6 plutôt bas. Notre étude a généré des résultats prometteurs qui restent encore à approfondir dans le domaine de la croissance, du développement cognitif et de la santé cardio-métabolique de l'enfant. La connaissance des valeurs optimales en oméga 6 et oméga 3 apportera des informations concrètes qui, nous l'espérons, seront exploitables dans la prévention précoce des maladies chroniques. Il pourra en découler des recommandations nutritionnelles plus adaptées aux femmes enceintes et aux nouveau-nés. Le rêve ultime caressé par ce projet est de réduire les inégalités de santé dès la conception grâce à une meilleure alimentation chez toutes les femmes enceintes et ainsi préserver le capital santé de leur enfant.